Comment faire le branchement du contrôleur CTP103? Alors, nous pouvons voir ici que nous avons Heat Pump. Ça, c'est le bornier de la thermopompe. Alors, pour le branchement de la thermopompe de la tête, c'est avec X3, X2, X1. Et après ça, on a AT et commun. Bon, ben le commun, on l'utilise pour le petit module intérieur ici. Et on peut aussi utiliser le même commun avec une sonde extérieure si vous voulez faire un cutter. Sinon, on connecte X3, X2, X1 et seulement le commun du petit module intérieur. Le module intérieur doit être placé très près de l'infrarouge et à la gauche de l'infrarouge. Ensuite, on voit le branchement. On a X3, X2, X1 et commun qui est branché directement dans le CTP103. Ensuite, dans le branchement, il y a le DT. Ce n'est pas utilisé dans l'application CTP103. En dessous, nous avons le thermostat. Alors, le thermostat, nous avons en premier le commun, le vivant du thermostat, le G pour la fan, Y1, et ensuite le OB, et pour finir, le W1 pour alimenter l'auxiliaire. Sur l'autre côté, nous avons le bas voltage dans le bas, c'est R et C, et ensuite on a un espèce de jumper qu'il faut installer pour alimenter le voltage pour le W1. En haut de ça, c'est le G et aussi une entrée de 24 volts pour le contact sec, mais on utilise seulement le W1 et le 24 volts afin d'alimenter. C'est tout ce qui est branché dans le CTP103. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, nous avons besoin d'un thermostat 24 volts thermopompe, un transfo pour alimenter le contrôleur CTP103 qui est en 24 volts, et aussi un relais, comme on voit ici, un petit relais qui a une bonne résistance, ou un triac, qui est alimenté par le W1 du thermostat tout simplement, s'il n'y a pas une demande de cooling en même temps.